Plus jamais on va clôturer l'année sans un moment d'arrêt sur les plaidoyers, voilà, qui justifient ce soir la présence des activistes autour de votre émission Femmes. Mesdames, Messieurs, votre magazine reçoit ce soir Madame Eyale Mbongo Philomène. Vous êtes coordinatrice de la synergie de Kinshasa, ainsi que Monsieur Théo Kabanga. Vous êtes coordonnateur de la coalition ONG Droits de l'Enfant. Et autour de vous, bien sûr, d'autres activistes pour dire que le message est fort. 16 jours d'activisme, ces 16 jours ont débuté du 25 novembre dernier au 10 décembre prochain, allais-je dire, autour du thème à Kinshasa, militantisme tous azimuts, mettre fin dans toutes leurs formes aux violences sexuelles et celles basées sur les genres chez les enfants et associées au VIH-Sida plutôt. Madame, messieurs, bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, le thème a été cité tout à l'heure, Madame Eyale. Ce n'est pas la première fois d'abord que nous vous recevons sur votre plateau de l'émission Femmes. Certainement pas, ok. Et encore bienvenue à vous. Je commence par vous, Madame. Pourquoi avoir choisi ce thème? Comment vous les justifiez? Merci beaucoup. Vous venez de faire tout à l'heure un rappel autour de ce jour d'activisme. Et chaque pays, chaque communauté, chaque État, entité décentralisée a un thème. Et nous vivons à Kinshasa, nous avons beaucoup de problèmes. Si à l'Est, il y a le problème de la guerre, où il y avait le problème de la guerre, à Kinshasa, nous avons des problèmes très sérieux au niveau de nos maisons, au niveau de la rue, au niveau des écoles. Et plus spécialement, ce sont les enfants qui en souffrent. C'est comme ça que nous avons pris ce thème focalisé vraiment sur l'enfant et le VIH-Sida. Oui. Maître, vous en direz un peu plus parce que vous êtes dans la coordination de la coalition ONG Droits de l'Enfant, n'est-ce pas? Oui, madame, je dirais que le thème a été choisi pour mettre un accent sur ce qui est devenu une réalité de tous les jours. Aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, comme partout ailleurs, on dénonce. Et ce n'est plus un secret de dire qu'on a été victime de viols. Voilà pourquoi on a choisi de dire militantisme tous azimuts. Donc c'est une occasion pour la population, en même temps pour les gouvernants, de prendre un virage vers la cessation de toutes les formes de violences sexuelles en notre pays. Alors, il faudrait rappeler que ces 16 jours d'activisme concernent le monde entier, n'est-ce pas? Et par rapport à chaque pays où vous adoptez, selon les circonstances et les réalités, les concepts auxquels vous allez vous focaliser. À Kinshasa, par exemple, Madame Eyale l'a déjà dit, nous avons des violences, mais par rapport à l'enfant, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'enfant en République démocratique du Congo est aussi marginalisé que ça? Madame, je dirais que la première préoccupation, et c'est ça le plaidoyer que nous sommes en train de faire, c'est à l'endroit des dirigeants. Au jour d'aujourd'hui, nous avons la loi portant protection de l'enfant qui a été promulguée en 2009. Malheureusement, le code de la famille n'a pas suivi. Je vous dis que dans cette loi, donc, est enfant toute personne âgée de moins de 18 ans. Mais dans le code de la famille, qui n'est pas encore révisé et pour lequel nous plaidons qu'au cours de la session actuelle... Il se trouve au niveau du Sénat. Donc, pour cette session actuelle, qu'on puisse au moins voter les modifications souhaitées, un enfant de 15, 14 ans peut être encore pris en mariage. Donc, vous comprenez que là, il y a un niveau différent de lecture de la loi nationale qui fait que nous devons faire un plaidoyer pour... Ça fait partie des violences dont sont victimes les enfants. Des enfants, voilà. Autre violence? Autre violence, les enfants victimes de viols aujourd'hui n'ont pas la possibilité d'indemnisation parce que lorsque l'auteur de viol est un démuni ou est un enfant dont les parents ne sont pas connus, la victime restera éternellement victime. Voilà pourquoi nous plaidons encore une fois de plus pour qu'on puisse faire en sorte qu'il y ait un fonds d'indemnisation des victimes. Sinon, nous allons toujours continuer à plaider, mais les victimes vont rester des victimes.
Alors, nous allons peut-être y revenir au cours de l'émission sur les mécanismes que vous avez mis en place pour obtenir gain de cause par rapport à votre plaidoyer. Mais j'aimerais poser une question à Madame Eyalé. Quand vous parlez des violences sexuelles ici à Kinshasa, on sait bien que la première cause de ces violences, c'est la guerre. Donc, on voit l'Est. De quelles femmes exactement vous parlez en évoquant ce concept? Merci, Madame Feza. Je crois que je l'ai dit en passant tout à l'heure. La violence à Kinshasa, elle est sexuelle. La violence à Kinshasa, elle est physique, elle est psychologique. Et quand nous parlons de violence sexuelle, vous le savez très bien, même une femme à la maison peut être violée par son mari. Parce que toute relation doit être consentante entre deux conjoints. Madame n'est pas prête, elle n'est pas dispo, monsieur vient de force, il prend sa femme. C'est une violence. Ce sont les violences domestiques. Voilà, les injures que profère la belle famille, le mari lui-même dans certaines provinces, par exemple. La femme, c'est une chose. Ce sont des violences psychologiques. Et n'en parlons même pas de la violence sexuelle, surtout chez les enfants. À l'église, il y a la violence sexuelle. À l'école, il y a la violence sexuelle. À l'église, il y a la violence sexuelle. Bien sûr, de quelle manière vous justifiez Oui, madame. Nous avons connu un cas ici à Kinshasa où un père, pasteur de son état, violait sa petite fille régulièrement jusqu'au jour où elle est tombée enceinte. Et l'histoire a été mise à nu. C'est un lien tout à fait de paternité, c'est l'inceste au niveau de la famille. Voilà l'inceste, voilà ce qu'il faut appeler. C'est comme ça qu'il faut appeler l'inceste. Et ça se passe entre cousins, entre frères et sœurs, dans la promiscuité de Kinshasa ici. Donc il se passe beaucoup de choses au niveau de la maison. Donc ça... Voilà, à l'école aussi, il y a des cas où de jeunes garçons sont violés par les enseignants. Parce que cette violence ici, quand nous avons mis l'accent sur l'enfant, c'est parce que le garçon et la fille, en milieu scolaire, subissent ces violences sexuelles au niveau des enseignants. Et voilà pourquoi nous devons faire le plaidoyer dans toutes les directions. Là où il y a la gestion de l'enfant. Et Maître Théo l'a signifié tout à l'heure. Un enfant, c'est quelqu'un qui a moins de 18 ans. Hein, qui n'est pas, disons, il n'est pas encore, on ne peut pas le qualifier d'une personne adulte. Donc on doit pas le gérer. De se défendre. Voilà. Donc un peu ça. Et ce sont le genre de violences que nous connaissons à Kinshasa. Et c'est comme ça que nous devons marteler. Au cours de ces 16 jours d'activisme, il faut vraiment marteler pour que, en tout cas, les violences cessent à Kinshasa. Il faut que les violences cessent à Kinshasa. C'est un pari à gagner d'ici quelques jours ou quelques semaines, puisque déjà nous voyons qu'il y a un aspect assez positif par rapport à certains phénomènes de dépravation des mœurs ou des phénomènes qui vont qui perturbent l'ordre public. Je parle là du phénomène Koulouna. Donc c'est possible aussi qu'on ait une ville sans cas de viol assez récurrent. J'ai juste derrière vous, Madame Eyalé, je voudrais donner la parole à Madame Nzeba, elle est coordonnatrice du Carrefour des femmes pour les droits humains et de la nature. Alors dites-nous, Madame, par rapport à ces 16 jours, qu'est-ce que vous faites exactement? Vous êtes associée à d'autres activistes pour bien sûr mener ce plaidoyer? Merci de la parole. Vous avez votre micro? Ah oui, merci. En tant qu'acteurs de terrain, nous faisons plus le travail de sensibilisation. Et nous avons eu à passer dans des églises et pour essayer, le comble c'est quoi? Quand vous vous présentez à l'église pour la sensibilisation pour les cas de violence faites à la femme, on ne vous présente que les femmes. Donc les hommes ne sont pas là. Alors que nous voulons sensibiliser principalement les hommes, parce que depuis tout le temps, nous ne sensibilisons que les femmes. Et nous voulons maintenant changer de cible, parce que depuis qu'on a commencé à mener le travail de sensibilisation, il n'y a pas de changement, surtout pour ce qui concerne les violences sexuelles, il y a une recrudescence, non seulement par rapport à la guerre à l'Est, mais ici, il y a beaucoup de cas de viol, de violences sexuelles. On ne voit pas que les viols. Il y a dans des maisons, comme Madame Eyalé vient de le dire, le cas d'abus d'autorité, d'abus de pouvoir.
on a les harcèlements sexuels, il y a disons, les enfants qui sont excités à la prostitution. Il y a plusieurs sortes de cas de violences sexuelles, il n'y a pas que les viols. Alors, nous avons le souci que les églises nous donnent également la possibilité de nous adresser aux hommes et aux petits garçons. Parce que nous avons eu à parler avec les jeunes filles dans des écoles, mais qu'on nous donne l'occasion de parler également aux jeunes garçons, parce que maintenant nous sommes en train de promouvoir le développement durable, c'est-à-dire que ce que nous faisons aujourd'hui doit être pérennisé pour les générations futures. Donc nous devons construire le futur. Alors pour cette période de 16 jours d'activisme, nous sommes en train plus de mener la sensibilisation pour que, disons, pour viser les résultats que nous attendons, disons. Alors, Madame Ealé, la réponse de Madame Deba me donne une autre inspiration. Ça veut dire que vous devez changer alors des cibles? Bon, nous sommes dans le genre. Et quand la thématique, en fait, c'est genre et violence sexuelle. Violence sexuelle basée sur les genres. Donc, ce sont les deux. Et je pense que qui viole, ce sont les hommes, non? Et je crois que le message devrait vraiment être adressé à ceux-là, à ce sexe masculin, parce qu'il s'agit de l'homme. La femme peut violer, mais depuis que nous sommes là, il y a, je crois, 1 ou 2 cas où nous avons eu les femmes qui ont violé. Une maman à la commune de Kinshasa qui prenait un petit garçon mineur. On n'a pas réussi à mettre la main sur elle parce qu'elle a fui vers le Bas-Congo. Et puis, il y a quelque temps, ici sur vers Okapi, où les femmes en uniforme essayaient de violer les hommes. Les hommes se plaignent, oui. Voilà. Si, on ne fait pas trop attention à eux par rapport à certains cas qui sont isolés, bien entendu. Mais si on ferme les yeux aujourd'hui, ça veut dire que demain, il y aura recrudescence, comme on l'a dit, par rapport aux femmes. Vous aurez gagné une bataille et une autre brèche serait ouverte. Oui, c'est comme ça que les 16 jours d'activisme, ça ne suffit pas. C'est juste une période de renforcement de la sensibilisation. Mais c'est un travail de longue haleine. Hein. Nous devons continuer avec parce qu'il faut arriver à l'inversion de mœurs. Parce que maintenant, tout est négatif. Il faut arriver quand même à changer progressivement la mentalité, le comportement des gens dans notre société. Et spécialement les hommes. Spécialement les hommes, comme vous l'avez dit tantôt, malgré toutes ces sensibilisations dont vous avez évoqué tout à l'heure, l'on voit quand même qu'il y a certains cas où les femmes se sont tues, ou soit il n'y a pas eu résultat escompté. Est-ce que ça ne prouve pas aussi un échec de votre part activiste qui est ce soir sur notre plateau de l'émission Femmes? Est-ce que vous-même vous ne mettez pas en cause par rapport aux résultats que nous avons sur le terrain? Maître, vous avez la parole. Oui, madame. Je dirais qu'il y a beaucoup de problèmes et beaucoup de pesanteurs. Lorsque une femme allègue qu'elle a été victime de viols ou de violences sexuelles, généralement, il se passe un temps entre le moment des faits et le moment où l'affaire est portée devant les instances judiciaires. Et là, il se pose un problème d'administration de la preuve. Très souvent, il arrive que la femme victime ne puisse pas avoir en ce moment-là précis des preuves qu'elle a été victime de violences sexuelles. Et qu'est-ce qui arrive? Et généralement, elle est obligée d'arrêter la procédure parce qu'elle ne connaissant pas les méandres de la justice. Ce n'est pas seulement le seul fait. Le deuxième fait qui fait que ces cas déjà dénoncés n'avancent pas, c'est, on vous dira d'aller chercher le rapport médico-légal. Ça demande des moyens. Non seulement ça demande des moyens. Ici à Kinshasa, pour une ville de plus ou moins 9 millions d'habitants, il n'y a que 2 centres qui peuvent donner des rapports médicaux légaux. Donc Mamayemo et Kitambo. Et ces 2 centres sont déjà submergés par plusieurs cas. Ça fait que, généralement, ça va prendre trop de temps et les victimes sont fatiguées. Mais à quoi? Sans compter les moyens que cela demande.
Voilà pourquoi la sensibilisation ne suffit pas, il faut encore des moyens. Malheureusement, la pauvreté, généralement dans notre pays, a pour visage la femme. Ce qui fait que la femme ne sait pas mieux se défendre, mieux défendre ses droits. Voilà, vaut mieux prévenir ce fléau que de guérir, maître. Oui, madame, parce que prévenir un cas de violence, c'est sauver peut-être une personne. Mais échouer une politique de prévention, c'est condamner toute une société. Voilà pourquoi les 16 jours d'activisme, c'est une occasion de parler à tous et à chacun pour prendre conscience de la gravité de la violence sexuelle. Je crois que madame voulait ajouter quelque chose par rapport à ma question. Vous vous remettez en cause Non, moi je ne voulais pas qu'on se limite à la violence sexuelle, Cette violence sexuelle est basée sur le genre. Comme nous défendons les droits de l'enfant par rapport au thème de cette année, je voudrais on parle aussi par rapport à l'égalité des chances que l'on doit accorder à la jeune fille ainsi qu'aux garçons. Pourquoi je dis ceci? Parce que au mois de mars, j'ai été dans la ville de Kananga, toujours dans ce travail de sensibilisation, et j'ai trouvé des jeunes filles qui étaient vraiment dans cette mentalité-là de dire qu'elles ne peuvent pas aller très loin avec les études. Et les jeunes garçons, parce que je suis passée dans des écoles, disons les jeunes garçons me disaient que non madame, les filles ne doivent pas aller très loin avec les études parce qu'elles vont perdre leur virginité. Voilà, c'est sûr, c'est cette mentalité rétrograde, vraiment de stéréotypes, que les jeunes filles arrêtent trop tôt les études pour aller au mariage. Et pour eux, ils trouvent ça normal dans leur coin là. Alors je voudrais qu'on insiste sur le changement de mentalité. Sinon, on reviendra tous les jours avec la même chose et ça ne va pas changer parce que les gens ont cette mentalité ancrée en eux et que les filles, on envoie plus les garçons à l'école, on laisse la fille à la maison. Et quand bien même on envoie les deux à l'école, quand ils ont les sessions ou les examens, la fille est obligée d'aller faire la vaisselle, préparer tout ça. C'est le garçon qui est privilégié, lui ne fait rien. Il lui revoit ses cours, il brille à l'école. Et le rendement par rapport à la fille est trop bas parce que, avec tout ce qu'il y a à concilier en tant que petite fille à la maison. Voilà ce que je voulais dire, qu'on ne s'arrête pas. Le changement de mentalité est très important pendant ces 16 jours d'activisme. Madame Eyalé, j'aimerais quand même que vous puissiez nous dire comment ça s'organise pendant ces 16 jours. On a commencé depuis le 25, là ça évolue, donc il faudrait dire qu'il y a eu des activités, il y a eu des sensibilisations, mais comment vous faites exactement? Avant que vous ne puissiez répondre, je rappelle à tous nos téléspectateurs que cette émission est en direct, donc vous pouvez participer à travers vos SMS, vos préoccupations, surtout par rapport au cas des viols. Généralement après, on a beaucoup des questions, comment entamer une procédure au niveau peut-être du parquet, comment faire. Nous avons beaucoup des juristes sur ce plateau qui peuvent bien vous aider en direct, vous donner une procédure ou vous répondre, ainsi que des spécialistes des terrains et des activistes. Madame Eyalé, comment ça s'est réparti les 16 jours d'activisme ici en Merci. Nous avons réparti nos activités en termes de sensibilisation, de plaidoyer. Donc, il y a le plaidoyer en direction des responsables des écoles, des responsables des autorités locales, donc du national à la province et puis au niveau local. Les chefs coutumiers seront sensibilisés, nous allons les atteindre, les bourgmestres, les chefs des quartiers, et il y aura encore une journée de sensibilisation, il y a une conférence débat en direction des acteurs de la justice. Il y aura aussi des conférences débats avec les femmes que nous appelons des femmes des recoupées, c'est-à-dire des réseaux communautaires de protection de l'enfant.
il y aura des femmes de confession religieuse. Nous allons parler aussi au groupe de jeunes et nous allons faire la mobilisation sociale à travers le grand marché de Kinshasa, là où il y a le radio communautaire. Nous allons parler avec la population. Voilà un peu en grande ligne ce que nous avons prévu pour les 16 jours d'activisme. Alors, Maître, tout au début, vous avez évoqué la loi sur la protection de l'enfant. Elle n'est pas apparemment assez vulgarisée. Est-ce que vous avez prévu pendant ces 16 jours, par exemple, de permettre à ce que les parents ou les enfants puissent se munir de ce document que vous avez sur ce plateau? Oui, madame, dans le cadre de ces jours d'activisme, non seulement que nous voulons que la loi soit connue, mais nous voulons également que les enfants eux-mêmes puissent se l'approprier au travers des émissions, au travers des activités qu'eux-mêmes peuvent animer pour pouvoir informer, sensibiliser leurs pères. C'est une des préoccupations de ces jours d'activisme. Ouais. J'aimerais qu'on fasse un état des lieux général. Il y a quand même certaines personnes qui peuvent réagir au niveau du public qui, en même temps, est notre champ d'intervention. Est-ce qu'aujourd'hui, les signaux sont assez positifs par rapport à tout ce qu'on est en train de mener comme campagne sur toute forme des violences basées sur les genres? Il ne faut pas qu'on se limite aux violences sexuelles, comme Madame l'a dit tout à l'heure, où il faudrait fournir encore beaucoup d'efforts pour... c'est vrai que vous avez évoqué les problèmes des moyens, mais en dépit de toutes les difficultés que vous rencontrez, qu'est-ce qu'il y a d'assez positif? Je crois que ceux qui n'ont pas encore parlé là derrière peuvent prendre les micros et répondre à la question. Merci Madame. C'est Maître Awen Mukonkole. Je pense que nous avons connu l'histoire de la guerre en République démocratique du Congo, à l'Est, depuis 1996, 1998. Apparemment, les mouvements de rebelles voudraient minimiser, humilier le gouvernement, l'État congolais. Alors, tout en mettant de côté les armes à feu, ils avaient pris une arme qui leur était très utile, c'était les violences faites à la femme. Oui, c'était utilisé comme une arme de guerre dans l'Est. C'était utilisé comme une arme de guerre à l'Est. Alors c'était fait pour humilier, pour minimiser le gouvernement. Alors c'est les médias qui, compte tenu du nombre de victimes et puis des conséquences désastreuses de ces violences, on a toujours eu l'idée que ces violences étaient toujours réalisées à l'est du pays. Mais de l'autre côté, à l'ouest du pays, de la RDC ou ici à Kinshasa, la capitale. À Kinshasa, la capitale. Ce n'est pas la guerre, mais ce n'est pas une arme de guerre, mais c'est plutôt l'atteinte à l'intégrité ou à la dignité de la femme. Voilà pourquoi les 16 jours d'activisme visent la sensibilisation. Vous avez demandé, vous avez posé des questions sur les moyens. Je pense que aujourd'hui, nous pouvons être limités sur le plan des moyens, mais plutôt il y a la prise de conscience de tous les Congolais, de tous les Kinois. Donc vaut mieux que d'autres moyens. C'est pourquoi nous lançons à travers les 16 jours d'activisme un appel très pathétique à tous les Kinois qui prennent conscience de toutes ces violations qui sont en train d'être faites ici dans la ville de Kinshasa. Voilà pourquoi, comme Madame Eyale venait de le dire tout à l'heure, nous allons sensibiliser, faire la promotion des lois que Maître Théodore vient de dire, les lois qui sont mises en place, qui seront ces lois-là qui sont mises en place permettront aux Kinois de pouvoir réagir, de ne pas se solidariser avec les délinquants, de ne pas créer un climat de négociation avec tous ceux qui commettent ces actes de violence. Et il y a quand même une certaine opinion qui pense qu'en matière de viol, il faudrait des concessions par rapport à ces bourreaux. Madame Eyale, je vous vois déjà dire non. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vous êtes activiste. De l'autre côté aussi, il y a les droits de l'homme. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de cette question.
Madame Feza, en termes en matière de violence et sexuelle, même basée sur le genre, nous disons tolérance zéro. La loi est là, elle est claire, on ne négocie pas. Alors c'est comme ça que nous voulons vraiment qu'au cours de ces 16 jours d'activisme, je l'ai dit, ce n'est pas la seule période, c'est une longue lutte. Nous sommes dans la lutte contre les violences sexuelles basées sur les genres associées au VIH. Mais nous voulons creuser, aller un peu profondément de façon continue à marteler sur la situation de violence à Kinshasa. Et je vous dis d'emblée qu'il y a la loi 006, Maître Théo est là, il ne l'a pas amenée, où là-dedans, le législateur a pris, il a légiféré. Donc, il n'y a plus moyen qu'on puisse faire marche arrière. C'est comme ça, nous disons, tolérance zéro. Et les violences basées sur le genre aussi. Il faudra que le parent arrive à donner les mêmes chances aux filles qu'aux garçons dans la famille. Il ne faut pas que, parce que celle-là, c'est une fille, comme Mme Zeba l'a dit, elle doit arrêter quelque part pour ne pas perdre sa virginité, ou soit amener la dot qui est en fait une richesse pour la famille, ou soit parce qu'elle doit se marier et laisser le temps au garçon qui plus tard pourra s'occuper de toute la famille, ce qui n'est pas vrai. Voilà, en fait, nous devons vraiment marteler. Et il n'y a pas que les violences sexuelles, nous avons les violences de tous ordres. Psychologiques, physiques. Ce monsieur qui chaque jour humilie sa femme, elle est battue chaque jour. Ça ne va pas. Mais non? les femmes ont du mal à dénoncer. On dit que c'est une preuve d'amour, non? Quand on est battu chaque jour par un homme. Oui, mais ça dépend. Hein. Il y a des limites. Hein. Il y a des limites. Lorsqu'on se retrouve un matin, on a le bras cassé. Je crois que ce n'est pas une preuve d'amour. Nous, on a perdu une amie comme ça parce qu'elle voilà. bat par son copain. Voilà, justement, encore par un copain. Vous voyez, c'est difficile. Demain, par exemple, je vais me rendre à, je ne sais pas, vers Kimbola là-bas, où un monsieur a pris une jeune fille, 8 enfants sans dot. Il continue à vivre le à couteau somba. C'est une grande violence. En plus, sa mère est arrivée. Sa mère est arrivée à la maison, sa soeur est arrivée à la maison. Et dire que ce monsieur, avant d'avoir l'emploi, c'est cette jeune femme qui a sorti $100 pour qu'il puisse avoir un numéro matricule à la fonction publique. C'est une bénédiction hein, qui trouve une femme. Voilà, mais sa maman vient, elle s'impose. Maintenant, la femme est dehors. Ils ont construit une maison. Demain, je vais amener les hommes de la loi qui sont ici. On va traiter dans la famille, voir comment on peut arriver. Donc, il y a des cas spécifiques comme ça que vous rencontrez sur le terrain. Voilà. Et vous suivez. Et ça permet tant soit peu de soulager, n'est-ce pas, mettre les préoccupations, les attentes de la population par rapport à ces 16 jours. Non, madame. Oui et non, madame. Parce que la violence reste la violence. C'est vrai qu'il y a des cas où les femmes s'accommodent, préfèrent souffrir en silence. Mais nous sommes en train de dire qu'il faut... Au nom de l'amour. Au nom de l'amour. Nous disons qu'il faut arrêter cela, il faut dénoncer, parce que c'est bafouer la dignité humaine. Mais c'est par ignorance aussi, ces femmes-là. Elles ne sont pas informées, elles n'ont pas accès à l'information comme nous les faisons aujourd'hui. C'est vrai qu'avant, nous avions, au cours de cette émission, évoqué le fait que les pourcentages des femmes d'intellectuels est très bas par rapport aux hommes. C'est aussi à la base. Voilà pourquoi nous parlons de militantisme tous azimuts. Nous devons aller plus loin. Ne pas nous limiter seulement à la classe intellectuelle. Nous devons aller vers la base. Mais madame, je voulais insister sur un autre élément, parce que vous avez posé la question sur l'acceptation tacite des violences dans la société. Je voudrais vous dire que je suis en train de plaider pour qu'on puisse modifier très rapidement le code de la famille. Parce que nous avons eu des difficultés par rapport aux enfants de 16-17 ans, engrossés, mais dont les auteurs pensent que le code de la famille a autorisé l'émancipation du fait du mariage ou du fait de la grossesse. Comme la femme ou la fille est déjà grosse, mieux vaut alors continuer, donc la marier, et donc, comme ça, on plus ou moins... Il faudrait que la femme ait quand même le libre choix après qu'elle se retrouve... Pas la femme, mais la jeune fille... Après qu'elle soit engrossée, elle peut avoir le choix de se marier ou de ne pas continuer sa vie avec...
le monsieur qui l'a engrossé. Voilà pourquoi nous devons insister sur le fait que le code de la famille doit rapidement être modifié pour éviter ces deux langages. La loi portant protection de l'enfant parle d'autres choses, le code de la famille parle d'autres choses, et chacun veut tirer le drap de son côté. Et il y a ceux qui disent que non, mais la loi autorise, c'est le code de la famille. À 15 ans, à 14 ans, on peut prendre une fille en mariage. Parce que le code de la famille est encore en vigueur. Donc, quelque part, il semble avoir raison. Et ce code de la famille qui accorde beaucoup d'autorité à l'homme. L'homme est le chef de la famille, et quand il interprète mal le fait qu'il soit chef de la famille, il bat sa femme. Voilà. Donc voilà pourquoi il faut que les choses changent très rapidement. Les choses changent très rapidement. Avant que je ne puisse donner la parole à Madame Deba, j'aimerais quand même poser encore une autre question à vous, Madame Philomène Eyalé. Aujourd'hui, on parle plus des conséquences, Madame. Une fois sur ce plateau, vous avez parlé d'effets sociaux qui sont aussi à la base des violences sexuelles. Est-ce que vous ne pensez pas attaquer d'abord les causes pour en venir aux conséquences, afin qu'on ait quand même des résultats assez efficaces dans les jours à venir? Voilà, merci beaucoup. Tout ce que nous sommes en train de faire, en fait, tout le travail au niveau de la synergie, c'est la prévention. Nous sommes en train de prévenir, parce que nous voulons que ça n'arrive pas. Mais il y a des moments où, des fois, où nous avons déjà les cas qui sont arrivés. Et le problème aussi, c'est que l'information telle que nous sommes ici, on est un peu limité. Aujourd'hui, nous sommes à Biwan, nous parlons. Ceux qui ont du courant, qui ont de l'électricité, nous suivent. Mais la femme de Malouka, la femme de Kimbansek au fin fond, la femme de Mokali, la femme de Maluku, est-ce que tout le monde nous suit? Alors c'est un problème peut-être de moyens. S'il y en avait suffisamment, je pense que nous ferions mieux le pied, escalader les montagnes de Kisenso pour rassembler les femmes, les hommes, les jeunes, leur parler de vive voix. Mais ce sont des moyens qui sont limités. Mais normalement, nous ne pouvons pas nous arrêter. Comme je l'ai dit, c'est un long processus. Aujourd'hui, on est à Biwan. Demain, je souhaiterais qu'on soit à Kindele. Là où il y a pied, là où il n'y a peut-être pas de courant, nous parlons à la population. Alors, parmi les causes que vous avez toujours relevées, il y a aussi la pauvreté. Et une fois, vous avez mis l'accent sur le mode d'habitation dans nos maisons où ce sont des chambrettes, filles, garçons. Vous dormez dans un petit salon. La promiscuité et l'inceste. Vous avez invité, vous n'avez qu'une petite chambre ou 2 pièces, chambre, salon. Mais là-dedans, il y a 12 personnes qui vous sortent chaque matin là-bas. Mais c'est la promiscuité. Ils dorment comment? Et là, ils sont entassés comme les Quinois disent Salomon. Et qu'est-ce qui manque au cousin là ou à la cousine de sauter un peu, d'aller de l'autre côté? Vous comprenez? C'est tout ça, la pauvreté. Et moi, je me dis qu'on ne se trompe pas, qu'on ne se leurre pas. Quand on n'a pas assez de possibilités, il faut éviter d'amener beaucoup de gens à la maison. Quand on n'a pas une grande maison... Mais quand on est chef de famille et qu'on a tout le poids de la famille derrière son dos, qu'est-ce qu'on fait? On dit non, on est africain, il y a la sorcellerie qui vient après tout ça. Oui, il faut trouver de solutions parce qu'il y a beaucoup de conséquences autour de cette situation. En tout cas, beaucoup. C'est comme ça que moi, je me dis, la violence sexuelle, elle est domestique à Kinshasa. La pauvreté est dans... Et voilà, là, nous en sommes. Est-ce que la campagne Je dénonce a-t-elle porté des fruits ici à Kin? Vous avez des cas? Oui, parce que, vous savez, il y a quelque temps, tout s'est passé en silence. D'un côté, il y a les parents qui ne voulaient pas dénoncer la situation parce qu'on évitait que l'on sache que leur fille a été violée, une opprobre, on cachait. Mais lorsqu'on a compris maintenant avec la sensibilisation qu'à partir d'un viol, la femme ou la fille peut contracter le VIH-Sida. Bien sûr. Et les gens ont eu peur maintenant. Et c'est comme ça que nous avons des gens qui viennent nous trouver même au niveau de la maison, même au niveau du travail pour nous dire que voilà, il y a telle situation. Donc on a commencé à dénoncer. Parce qu'il ne faut plus cacher. Il ne faut plus cacher. Il faut vraiment dénoncer. J'insiste beaucoup. La population doit dénoncer cela. Trop, et puis, c'est trop. Je sais qu'il y a la pauvreté, mais cherchons quand même à avoir un nombre de personnes, de frères, de sœurs, de neveux, nièces, assez limité. Dans une petite maison, ça ne va pas lorsqu'il y a trop de gens.
ça crée les désordres. Ça crée les désordres. Alors, avant que Mme Teba, qui a déjà pris la parole plus de 2 fois, ne donne son mot, j'aimerais quand même qu'une intervention nous parvienne de monsieur. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. C'est monsieur Dosité. Oui, monsieur Dosité, oui. Avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à l'intervention de Mme Yalé? Oui, ok, merci beaucoup pour la parole. Moi, je pense que, à ce qui concerne les 16 jours d'activisme, partant d'abord des objectifs de ces jours-là, on parle de l'intensification de la sensibilisation. Donc nous devons intensifier la sensibilisation. Ici, au niveau de Kinshasa, la sensibilisation s'est faite. Mais ça s'est fait où? Et cette fois-ci, nous voulons aller plus loin, comme a dit Maman Eyalé, nous voulons aller plus loin. Nous sommes ici en ville, dans les communes urbaines, si je peux dire, mais aller dans les communes urbano-rurales. Par exemple, comme avait dit Maman Eyalé, Kisensou, Maluku et consorts. Nous qui avons eu cette grâce ou bien cette chance-là d'aller, par exemple, à Kisensou vers les quartiers Riflar, et plus loin là-bas, Anzil Kilamba là-bas. Allez-y là-bas voir comment est-ce que les gens vivent là-bas. Vous verrez les jeunes filles de 12 ans, 13 ans déjà engrossées. Et que devons-nous faire pour ces filles-là? Il faut que nous puissions descendre jusque là-bas, les informer. Parce que, partant d'abord de là, leurs parents sont moins informés. En Fossori, elles-mêmes les filles, même les garçons aussi. Au niveau de ces écoles-là, même au niveau de ces églises, il y a certains pasteurs qui nous avons collaboré avec eux. Ils avaient accepté. Mais maintenant, il faut chercher comment arriver là-bas. Et cette fois-ci, moi je pense que nous n'allons pas nous arrêter seulement au niveau de la ville ici. Nous devons descendre jusque vers les fonds là-bas. S'il s'agit de marcher à pied, comme a dit Maman la coordinatrice, nous allons marcher, nous allons porter les jeans, effectivement. C'est ce que, cette fois-ci, en tout cas, nous sommes décidés à entrer là-bas, afin que la ville de Kinshasa retrouve encore ça. Alors, Madame Teba voulait ajouter quelque chose de plus par rapport à tout ce qu'on a eu à dire. Oui, je voulais juste paraphraser quand Maître Théo avait parlé sur les jeunes filles, les enfants qui sont engrossés. Je voulais dire que bien que le Code de la famille n'est pas encore révisé, comme la loi portant protection de l'enfant est promulguée, et dans la prescription de ces articles, le mariage des enfants est interdit. Et nous savons aussi que dans la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme, le mariage entre les enfants est interdit. Et on ne peut pas, donc, parce que la loi portant protection de l'enfant est une loi spéciale, la loi spéciale déroge sur la loi générale. On ne peut pas dire que parce qu'on a engrossé l'enfant, il faut lui donner à l'homme les cadeaux, comme il a engrossé, il faut lui donner l'enfant en mariage. Non. Et d'ailleurs, la loi de 2006 sur les violences sexuelles, tout homme qui rend grosse une jeune fille âgée de moins de 18 ans commet le viol. C'est une infraction. Alors, parce que la loi portant protection de l'enfant considère l'enfant de 0 à moins de 18 ans, même si l'enfant a consenti. J'aimerais quand même qu'on y revienne parce que ce sont des cas très récurrents. Oui, même si la fille a consenti, la loi considère qu'un enfant qui a consenti a agi sans discernement. On ne peut pas dire que non, c'est ma copine, elle a consenti, nous nous aimons. Non, non, parce que c'est un enfant âgé de moins de 18 ans, vous avez commis le viol et vous êtes passible de peine de servitude pénale telle que prévue par la loi de 2006. Mais maintenant, il y a arrangement, non, au niveau des familles. Comment ça se passe, Maître? Je vois le maître en train de sourire. Moi, j'ai vu comme ça des cas où vous étiez en justice et puis après, ces arrangements. Est-ce que ça ne décourage pas aussi par rapport à ceux qui sont décidés à mettre fin à ce genre de phénomènes? C'est par ignorance, Madame Feza. C'est par ignorance. Donc, les 2 lois sur les violences sexuelles doivent être vulgarisées. Et je regrette que les émissions pareilles se passent en français et beaucoup de femmes qui sont analphabètes, quand ils regardent Biwanami quoi, on parle de la femme mais ils ne comprennent pas le français, ils vont sur les théâtres, les films et les séries. Il faut aussi
disons, organiser des émissions dans les langues nationales pour permettre... On n'a plus beaucoup de temps. Voilà. Monsieur Emery Kandja voudrait apporter un complément. Qu'est-ce que vous dites? Oui, merci beaucoup. C'est juste pour compléter mes deux précédents collègues, pour dire que selon les lois sur les violences sexuelles, toute personne qui entretient des relations sexuelles avec un enfant est considérée comme étant auteur de violences sexuelles ou auteur de viol. Donc tout rapprochement sexuel entre un adulte et un mineur est déjà considéré comme étant un viol. C'est une occasion aussi, à l'occasion de cette campagne de ces jours d'activisme, que nous puissions rappeler à nos frères et sœurs, puisqu'il y a certaines personnes qui disent que je ne savais pas, la fille avait accepté, alors que selon la loi, le consentement d'un mineur n'opère pas en justice. Si vous avez des rapports sexuels avec une personne âgée de moins de 18 ans, que ce soit un homme, tout comme une femme. Même par consentement. Oui, même par consentement. Donc, quand vous êtes devant les juges ou les magistrats, le consentement de l'enfant ne compte pas. Mais je voudrais aussi relever un autre aspect, ce sont les conséquences des viols. Puisque parfois, les bourreaux pensent qu'en violant, ils sont plus forts, mais ils oublient une autre pandémie. C'est le VIH-Sida. Tu peux aller violer quelqu'un alors que tu ne connais pas son état sérologique. Okay. Donc tu es exposé, tu peux aussi te faire contaminer. Et c'est la même chose aussi pour certaines personnes qui sont atteintes du VIH-Sida, qui vont aussi violer, ils vont contaminer le VIH-Sida à leurs victimes, alors que c'est condamné par la loi. Toute personne qui contamine de manière délibérée le VIH-Sida est condamnée. Et la loi est très dure. C'est de 5 à 20 ans de condamnation. Ok, merci beaucoup, Monsieur Emery Kandja, pour votre intervention. En 1 minute. Oui, Faustin Kalonji, les psychologues de la Lisedel. Je voudrais tout simplement ajouter que mes collègues ont parlé beaucoup plus pour la sensibilisation, c'est la prévention en amont. Il y a aussi, ce qu'il faut signaler aussi à nos téléspectateurs, il y a aussi une prise en charge de ceux qui sont victimes de violences sexuelles. Et il y a des structures qui les prennent en charge sur le plan psychologique et médico-sanitaire. Il faudrait qu'ils aient cette information-là. Il faut qu'ils aient cette information, même sur le plan légal. Il y a un accompagnement judiciaire prévu pour ça. Okay. Et il y a des structures bien situées qu'on peut contacter facilement pour la prise en charge. Ok, maître, nous allons conclure d'ici là. On a parlé du mot sensibilisation qui est revenu plusieurs fois pendant ces 16 jours. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous utilisez comme soubassement, fondement pour sensibiliser. Est-ce que c'est la loi ou c'est bien sûr autre chose? Bien sûr que nous avons quelques questions que nous allons lire peut-être avant de nous séparer. Avant que vous me répondiez, bonsoir. Que faites-vous pour les femmes qui s'habillent mal et qui donnent l'opportunité de se faire violer? C'est Alain. Merci, madame, de la parole. Je voudrais d'abord insister sur le fait que ces 16 jours d'activisme insistent sur le genre. Donc, l'homme et la femme, les hommes et les femmes sont concernés. Malheureusement, dans notre société, qui dit sexe voit d'abord la femme. C'est ça le comble. Donc, il faut qu'on nous arrive, par notre travail, qu'on arrive à changer les choses, que la femme ne soit pas seulement le sexe. Okay. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, par rapport à la question qui est posée, je dirais aux téléspectateurs que c'est un problème de conception, tout simplement. Parce qu'en Europe, les gens peuvent rester nus. Vous avez bien dit l'Europe. J'ai dit ceci, madame. J'ai dit ceci, j'y vais. Je commence par l'Europe pour dire que même lorsqu'on est nu, même chez nous, les pygmées sont nus. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut violer. Les peuples autochtones. Il ne faut pas violer, il faut violer. En même temps, j'ai dit que le tout est dans la mentalité et dans la tête. Lorsqu'on veut violer, on va trouver un prétexte que la femme est mal habillée. Mais sinon, elle peut être habillée là et ça ne dit rien. Alors, les temps nous impartis touchent vraiment vers la fin. Je vais donner la parole à Madame Ealé qui va clôturer. J'espère que
nous allons peut-être réorganiser une émission pour venir évaluer les 16 jours d'activisme avec vous, bien entendu, parce que c'est un temps que nous venons de donner. Les questions sont là, mais on ne sait même pas les lire. Excusez-nous, chers téléspectateurs. Prochainement, à notre... je crois qu'on va clôturer avec vous les 16 jours d'activisme. Nous remercions notre partenaire C-Change qui a permis quand même qu'on réalise cette émission d'aujourd'hui et qui nous accompagne dans la prévention de la lutte au niveau de Kinshasa et surtout la prévention dans la lutte et puis le VIH. Alors, nous disons que l'émission d'aujourd'hui ne peut pas tout terminer. Nous avons en tout cas encore au moins 10 jours. Et les 10 jours ne vont pas non plus suffire. Il nous faudra vraiment occuper, gagner la périphérie de Kinshasa. C'est là aussi qu'il y a beaucoup de problèmes et que la population ne se taise plus. Il faut qu'elle dénonce. Quand on a sa petite fille à la maison, elle a été violée, il faut chercher le poste de police le plus proche. Et dénonçons, dénonçons, dénonçons. Il faut dénoncer, voilà, qui met un terme à cette émission qui a été presque spéciale ce soir avec beaucoup d'invités. Ce sont les activistes pour dire que les 16 jours d'activisme, en tout cas, ça ne passe pas inaperçu. Ils sont en plein travail. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Clin d'œil à vous, Madame Yolande, notre habilleur de ce soir. On vous retrouve très bientôt, chers téléspectateurs.